Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, c'est une période, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général. Il ne parlera de toute façon pas à tous les Sagittaires. Vous n'avez pas tous besoin de recevoir ce message, bien évidemment, ou alors il ne vous parlera pas à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie de ce message de vos guides et de l'univers. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la Maison Dieu qui apparaît inversée. Vous pourriez, les amis Sagittaires, être confrontés, nous dit-on, à une sorte de surprise, pas forcément des plus agréables avec la Maison Dieu. Il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui est soit déjà effondré et qui est très difficile pour vous à accepter, ou soit quelque chose qui menace de s'effondrer dans votre vie de façon peut-être un peu bousculante, surprenante, inattendue. La Maison Dieu, elle vient faire exploser certaines fondations ou en tout cas revoir certaines fondations. C'est la carte de la prise de conscience, mais ici, puisque elle est à l'envers, la prise de conscience, elle est un peu forcée. Il va falloir essayer de canaliser ces énergies de tension, d'explosion, de destruction qui pourraient advenir. Quand la Maison de Dieu arrive, évidemment, si quelque chose s'effondre, il vaut mieux ne pas être au milieu pour ne pas se prendre les pierres sur la tronche, par exemple. Et ici, le message va aller dans ce sens. Attention à une certaine forme de violence, d'agressivité par rapport à la façon dont vous allez recevoir cet événement, cette chose, cette nouvelle. Il faudra réussir peut-être à canaliser votre énergie ou amortir le choc. C'est un peu le conseil qu'on vous donne ici au travers de ce tirage. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui pourrait être particulièrement touché par cette Maison de Dieu? Nous avons le chakra de la note de musique Do, le chakra racine, le chakra de j'existe, donc comment je m'ancre, comment j'existe, comment je suis sûr de moi ou pas, par exemple. Ici, le chakra Do nous parle de combativité. Il peut nous parler de violence, d'agressivité, d'impulsivité. Et justement, avec la Maison Dieu, ici, on voit que ça peut ne pas faire plaisir et ça peut être ressenti comme une sorte d'attaque, d'atteinte à votre intégrité. Ça pourrait remettre en question la solidité de quelque chose, la stabilité de quelque chose. La Maison Dieu, symboliquement, qui s'écroule, c'est une perte d'ancrage, une perte de stabilité, vu que 4 murs qui tiennent debout, qui s'écroulent, ça représente une perte de stabilité, de sécurité, un sentiment d'insécurité, par exemple, de se sentir un peu plus vulnérable. On a encore une carte, en plus le chakra d'eau, donc une énergie ici avec une couleur rouge. On sent qu'il y a une certaine forme d'agressivité, beaucoup de craintes concernant, par exemple, l'avenir. Ici, c'est vraiment un message que vous envoient vos guides pour réussir à canaliser votre énergie, à ne pas ressentir ces énergies trop fortement. Il faudra particulièrement faire attention, alors même si c'est un tirage du 15 août au 15 septembre, je ne peux pas ne pas penser à Jupiter qui est conjoint à Mars le 14 août, justement, qui risque de créer, en plus qui est opposé à votre signe du Sagittaire,
Donc, il y a quand même de l'orage dans l'air pendant cette période, quelque chose qui pourrait venir vous déstabiliser. Il faudra particulièrement essayer d'amortir le choc. Ok, on va essayer de voir d'autres messages, hein. Les amis Sagittaires, pour les messages de vos guides. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, puisqu'on sait que même si il se passe des choses moins sympas, il y a quand même aussi des bonnes surprises. Et vous retrouverez également la guidance générale pour découvrir un peu toutes les énergies qui vous accompagnent. Allez, la première énergie, nous avons le rock and roll. Alors, le rock and roll qui peut représenter l'impulsivité, justement, la fougue, l'énergie. C'est encore, dans ce tirage, vraiment le signe qu'il y aura beaucoup d'énergie et que soit on parle de l'énergie de quelqu'un qui sera difficile à canaliser, mais sur lequel vous pouvez avoir un contrôle sur vous-même. Ou soit on parle de votre énergie ici, on sent avec le rock and roll un cri de torpeur, un cri d'angoisse, un cri de colère, un chant d'expression de quelque chose qu'on veut lâcher, hein, qu'on veut, voilà, c'est un peu le rock and roll, c'est un peu le défouloir, c'est un sentiment d'urgence qui s'exprime. Donc ici, il faudra peut-être, en fonction des gens avec qui cette tour agit, faire attention à votre attitude, à votre réaction, parce que vous aurez peut-être tendance à vouloir y aller un peu fort, et peut-être, pourquoi pas, le regretter plus tard. En tout cas, à partir du moment où on vous dit essayez de trouver une énergie un petit peu équilibrante dans tout ce bordel, entre guillemets, ça sera intéressant de canaliser ici, d'extérioriser les choses, peut-être d'en parler à d'autres personnes si vous ressentez une certaine forme de besoin d'extérioriser un mal-être. Ici, ça pourrait être le besoin d'exprimer quelque chose. Nous avons la flûte qui nous parle plutôt d'une énergie de séduction, d'envoûtement, d'hypnose. Alors, ça peut nous parler aussi d'attraction. Il peut y avoir des surprises par rapport à une attraction, par exemple, par rapport à de l'attirance, par rapport au fait d'un côté tentation, affriolant, un peu l'envoûtement, comme si on se sentait envoûté. Alors, il peut y avoir des crises, peut-être dans certains couples, hein, par exemple, avec le libertinage, avec la flûte. Mais évidemment, ce sont des tirages généraux, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, rassurez-vous. En tout cas, ici, il va falloir apporter plus de sympathie, de douceur, de conciliation avec cette flûte par rapport à tous ces cris que l'on ressent. Le message pour moi, c'est vraiment ça. Quoi qu'il se passe, il y a toujours le moyen de retrouver une certaine forme de légèreté dans les situations. Et il vous faudra essayer ici d'enlever la prise, d'enlever les doigts dans la prise, justement pour peut-être soit prendre du recul, en tout cas réagir avec plus de tendresse pour vous-même ou de tendresse pour quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je ressens ce début de tirage. Ok, avec l'oracle du soleil levant, les amis Sagittaires. Sur quoi vous pourrez compter? Sur quoi il faudra vous appuyer? Qu'est-ce qui vous rendra... Qu'est-ce qui pourra venir vous aider? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le fougou. Ok, donc une aide mortelle, j'ai envie de dire. Le fougou, c'est le poisson mortel. Alors ici, on va pas s'intéresser à ces poissons qui sont attachés et qui sont mourants, on va dire, hein, qui sont limite déjà des arêtes. On va plutôt s'attacher au côté positif de cette carte, c'est-à-dire de cette libération par rapport à un blocage. C'est une libération à un blocage
Alors, vous le ressentez peut-être pas comme ça, indirectement. C'est possible, avec une maison Dieu inversée, c'est un peu bouleversant pour vous. C'est peut-être difficile, c'est peut-être la déconstruction de quelque chose et que ça vous fait mal, hein, ou que ça vous est imposé et que vous auriez préféré le vivre autrement. Mais ici, on vous dit, vous pouvez vous libérer de ces blocages, vous pouvez vous libérer de ce qui vous empêche de, j'allais dire, de respirer, de vivre avec fougue, avec ardeur. Pour moi, vous devez vous intéresser à cette liberté que vous vous offrez ou que l'on vous offre. C'est ce que vous disent les guides. Si vous ressentez quelque chose comme quelque chose de difficile, il y a probablement derrière cela vraiment une libération que vos guides vous encouragent à découvrir, à vivre. Hein. Quel est l'aspect négatif, ce qui vous freine, ce qui vous ralentit dans ce tirage? Qu'est-ce qui serait bon de retravailler? Quelle énergie faut-il rééquilibrer, les amis Sagittaires, pour vous sentir mieux? Le jardin zen, lâcher prise. Il va falloir travailler ce lâcher prise. On ne peut pas attendre de la vie qu'elle nous offre systématiquement tout ce que l'on aimerait. Ça serait ça serait trouver la vie terriblement injuste parce que finalement, dès qu'on voudrait quelque chose, on l'aurait systématiquement et on aurait beaucoup de mal à apprendre des choses. Ici, le jardin zen nous dit de lâcher avec notre besoin de tout contrôler, notre besoin d'avoir exactement ce que nous voulons quand nous le voulons. Le jardin zen, il nous dit accepter la vie, accepter les crises, accepter le bonheur de la vie, accepter la vie telle qu'elle vient, quoi qu'il arrive, parce que vous n'avez pas forcément le contrôle sur tout, et encore moins sur la vie. Voilà comment je lis cette carte. On va compléter justement ces énergies ici, avec le tarot d'Irtis. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec le Fougou? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est de faire progresser vos projets, de voir un horizon. Alors, projet amoureux ou quoi, ou qu'est-ce, hein. Le 3 de bâton, c'est quand on voit un nouvel horizon et qu'on a un nouvel objectif. Donc, quelque part, se fougou, se libérer d'un blocage, de quelque chose qui nous sclérose, de quelque chose qui nous étouffe, et de voir un nouvel horizon se pointer le bout de son nez, nous offrir de nouveaux objectifs. C'est là où il y a un côté positif, d'après vos guides, sur lesquels vous devez vous appuyer si vous ressentez une certaine forme de tristesse, de douleur, à déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Ici, il y a un nouvel horizon pour vous qui est peut-être plus passionnant encore. Quelle est l'énergie qui vous freine, qui vous ralentit, qu'il serait bon de retravailler, de rééquilibrer, les amis Sagittaires, avec le jardin zen? Le grand prêtre. Alors, le grand prêtre, dans cette position-là, nous dit que on ne suit peut-être pas la bonne voie de l'évolution. Le pape, le grand prêtre, donc le pape, c'est l'évolution, c'est devenir une meilleure personne au fur et à mesure du monde, c'est se rapprocher, entre guillemets, des forces divines de Dieu, devenir petit à petit quelqu'un d'un peu plus proche des voies du Seigneur, entre guillemets, donc de plus en plus bienveillant, de plus en plus gentil, de plus en plus respectueux, de plus en plus aimant, etc., etc. Et ici, il y a quelque chose qui nous dit que vous commettez une erreur sur votre évolution. Vous n'êtes pas votre meilleur ami quelque part. Vous n'êtes pas votre meilleur soutien. Vous n'êtes pas aidé. Et vous devez justement davantage vous respecter, davantage être dans une certaine forme de bienveillance par rapport à vous. Vous avez besoin de ce soutien. Ok, quels sont les conseils que les guides cherchent à vous transmettre au travers de ce tirage avec la maison de Dieu? Quels conseils pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour la période du 15 août au 15 septembre? Bélier, Mars, Gémeaux et Mercure. Alors, Mars qui se retrouve pile dans le secteur du Gémeaux et avec Jupiter, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, Jupiter conjoint à Mars, fait exceptionnelle.
qui sera là. Il peut y avoir des critiques. Hein. On voit cette personne sur la place publique en train d'être critiquée. Ici, ça nous parle de verbes acerbes, de méchanceté aussi, d'agressivité, de mots, des résidus de colère, de haine ou de choses comme ça. Là, on a la communication. Ici, on a l'agressivité, la méchanceté, notamment la combativité. Donc, on peut être dans une certaine forme de défense, à vouloir attaquer ou se défendre avec des mots, soit qu'on pourrait regretter ou c'est pas parce que les autres se salissent les mains que vous êtes obligé de gaspiller votre évolution spirituelle et humaine ici. Donc on vous dit, prenez garde quand même de ne pas rentrer dans ce schéma de il m'a insulté, je l'insulte, quoi. Peut-être que vous pouvez être plus grand que ça, d'après ce que nous disent les cartes. S'il y a ce genre d'énergie, hein. En tout cas, ne pas réagir par la colère, la méchanceté, ne soyez pas dans une dynamique de détruire, même si vous en aurez peut-être envie, je ne sais pas. Le deuxième conseil, Cancer, Balance, Lune et Vénus. Ici, on nous parle des relations familiales, hein, familiales et intimes avec l'autre. C'est pas que... Pardon. Ce n'est pas que familial, ça peut être votre intimité, puisque le Cancer cherche absolument à sécuriser les relations, à ce qu'elles soient maternantes, maternées. Et parfois, on peut avoir des attitudes avec le Cancer qui peuvent frôler le besoin d'avoir des gens autour de soi pour être un peu consolés, maternés. Peut-être que c'est le moment justement d'être un peu plus une mère ou un père pour vous-même et peut-être pour les autres. C'est peut-être aussi le moment d'être un meilleur ami face à quelque chose qui pourrait foudroyer quelqu'un auprès de vous, par exemple. Hein, ça peut ne pas vous concerner, mais que vous vous sentiez déstabilisé par une énergie qui vient déstabiliser quelqu'un qui attend votre aide ici, hein, avec le grand prêtre dans ce cas. Donc ici, on est quand même dans essayer d'être dans une certaine forme de douceur, de calmer le jeu des mots, du vocabulaire, de la dynamique agressive qui pourrait peut-être y avoir dans la vie de certains, et d'être plus vers l'amour, de garder un peu à l'intérieur de soi ses peurs. Il y a quelque chose de relationnel ici que l'on peut peut-être faire évoluer ou améliorer, se libérer de certains schémas, comme on le disait ici, peut-être dans le domaine relationnel. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons ici la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, que vous soyez responsable ou non, hein, évidemment, là, on vous dit de ne pas résister. Un peu comme je vous le disais ici, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Inutile de vouloir absolument garder le contrôle. Vous pouvez aussi essayer juste de gérer comment vous ressentez les choses, comment vous amortissez les chocs, comment vous amortissez avec de la tendresse. La non-résistance, c'est cette plume. Vous êtes comme une plume qui se balance dans le vent. Il vous faut accepter d'être transporté dans une aventure. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors oui, évidemment, la maison Dieu inversée parle d'une transformation importante. Hein. Et ici, on voit bien qu'il y a de la disponibilité, qu'il y a une valise. Alors, soit vous serez disponible ou quelqu'un sera disponible désormais, soit vous partez avec cette valise vers de nouvelles aventures. Mais en tout cas, symboliquement, on voit bien que quelque chose de neuf est en train d'arriver et que vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de l'accepter et peut-être et d'y voir peut-être un côté positif ici. Alors, je ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer. Il est difficile dans certaines situations de voir des aspects positifs, mais il y a quand même cette libération. De quoi vous vous libérez? La question pourrait se poser ici. Hein.
Voilà les amis, Sagittaire, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône de votre choix pour dire que vous êtes passé par ici et je vous dirai que je suis passé par là et que je vous ai vu. Merci en tout cas à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. Ça prend pas très longtemps, des millièmes de secondes, mais c'est super important. Merci également à toutes les personnes qui ont acheté mes 2 oracles. Vous m'aidez énormément. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.